Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comme tous les mercredis à 18 h. Et aujourd'hui on va parler haul, mais un haul un peu particulier puisque j'ai décidé de vous parler de marques éthiques. Je m'intéresse de plus en plus à toutes les marques qui ont des démarches en faveur forcément de l'environnement, de l'écologie. Une démarche zéro déchet, de réutilisation, voilà, des chutes de tissus, etc. Puisque l'industrie de la mode c'est une industrie qui pollue énormément. Je crois que c'est la deuxième industrie qui pollue le plus. Il y a énormément d'utilisation d'eau, d'utilisation de matières premières, beaucoup de plastique, beaucoup de choses qui sont pas recyclables, beaucoup de pertes. Et forcément quand on est dans tout ce milieu là depuis des années, on commence petit à petit à prendre conscience. En tout cas moi j'ai eu une petite prise de conscience voilà, au fil des mois. Alors je préfère le dire tout de suite et je vais rejoindre Louise qui a fait une vidéo sur le sujet que j'ai trouvé vraiment extra. Je vous la mettrai juste ici si jamais ça vous intéresse d'aller la voir. Je ne compte pas être à 100% dans le slow fashion, dans des marques recyclables, engagées, responsables, etc. Je préfère être totalement honnête avec vous. Pour l'instant j'essaye d'avoir un 50-50 avec bien sûr l'idée petit à petit de faire du 55-45 puis 60-40 etc. Mais voilà, je vais y aller petit à petit. Les marques que je vais vous présenter là sont des marques qui sont forcément plus chères que si vous allez chez Zara, chez Bershka et compagnie. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment se mettre en tête et c'est totalement logique puisque les personnes qui travaillent derrière sont mieux payées parce que les matières qui sont utilisées sont des matières qui sont plus nobles. C'est fabriqué en Europe ou en France donc forcément les coûts des salaires sont plus importants parce que les gens vivent plus décemment que dans certains pays où ils sont payés une misère pour fabriquer des vêtements, des chaussures, des sacs avec des matières qui sont hyper chimiques et qui leur niquent la santé. Donc à un moment donné c'est sûr qu'il faut savoir ce qu'on veut et quand on achète responsable on va acheter une pièce qu'on va garder dans le temps, qu'on va beaucoup plus porter. On n'est pas dans de la fast fashion où on va changer de dressing toutes les 3 semaines, mais il faut savoir que c'est un investissement. Aujourd'hui je porte une blouse Zara et un pantalon Zara, je vais pas vous mentir. Par contre c'est vrai que mes chaussures sont des chaussures qui sont fabriquées à la main en France par une petite créatrice. Mon bracelet a été fabriqué aussi en France donc je suis pas dans du 100% responsable, mais j'essaye petit à petit de découvrir des marques et de tendre vers une consommation plus engagée. J'ai découvert vraiment des marques hyper chouettes, que ce soit dans les vêtements mais aussi dans les sacs à main, les chaussures et je crois que j'ai même un bijou. Je vous listerai toutes les marques en barre d'infos, ce sont des marques que j'ai achetées, hein. Je n'ai aucun code promo malheureusement à vous présenter pour l'instant, peut-être que ça viendra mais voilà, là je vais vous parler vraiment des vêtements, de la façon dont je les ai reçus, de la façon dont ils étaient emballés. Je vais pas faire de try on voilà, de vêtements portés sur moi, j'espère que vous comprendrez, je me sens pas forcément à l'aise avec ça, avec l'idée de poser avec mes vêtements etc. Donc je vais utiliser le site Slow We Are qui est une plateforme hyper intéressante où vous pouvez vraiment voir les marques qui s'engagent. Je peux commencer par la marque Oli. Donc Oli, O2LY, c'est une marque qui fait de la lingerie. C'est une marque qui utilise des tissus écologiques, garantie sans perturbateurs endocriniens. La production est en Europe, donc en Hongrie, afin de limiter l'impact environnemental lié au transport. Moi j'ai pris un ensemble avec un soutien-gorge. Ce sont des soutiens-gorge qui sont en tissu, donc il n'y a pas de coque, hein. C'est vraiment très délicat, très respectueux de la peau, tout ça, c'est très doux. On sent vraiment que le coton est de très grande qualité. Moi qui ai une forte poitrine qui fait un bonnet D, le XL me convient. Je pense que le L aurait été honnêtement trop petit au niveau du bonnet. Au niveau de l'attache, je suis obligée de le mettre au plus serré, mais franchement ça va. Il convient très bien et il est très joli. Il y a un petit détail un peu effet dentelle juste en dessous. Il est hyper agréable en termes de confort. Moi j'adore les soutiens-gorge comme ça maintenant qui sont près de la peau et plus du tout les coques hyper rembourrées où à la fin de la journée je me sens trop mal. Le coton est vraiment de bonne qualité, très doux, donc voilà, ça je valide. J'avais pris le string qui allait avec, donc il se présente comme ceci. C'est un string très classique avec donc la petite dentelle. Pareil, le coton est de très bonne qualité. C'était emballé dans une toute petite enveloppe, donc pas de gros colis, 3 tonnes de feuilles, etc. Donc c'était cohérent. Ensuite j'ai acheté sur le site internet We Dress Fair, qui est un site hyper intéressant parce qu'en fait vous avez plein de marques qui sont regroupées, donc vous n'avez pas à payer plusieurs fois les frais de port. Et sur ce site j'ai trouvé 2 articles de la marque Armed Angels. C'est une marque qui est notée Great, donc 5 petits points sur l'application Good On You, qui est aussi une très bonne application si vous voulez rapidement savoir un petit peu les engagements des marques. Ils utilisent une grande proportion de eco-friendly material, donc des matériaux eco-friendly, qui inclut également la certification des cotons GOTS, donc c'est une certification qui certifie que le coton n'a pas de substances mauvaises. Ils limitent vraiment leur consommation d'eau et leur perte d'eau dans leur production. Ils utilisent pas de cuir ou de trucs d'animal exotique, genre du crocodile, etc., des poils d'animaux, bref. Ils utilisent de la laine mais de moutons qui sont pas muselés, c'est ce que je comprends, je traduis ça de l'anglais. J'ai pris chez eux un pull magnifique, je suis trop contente de l'avoir pris. C'est un pull comme ça qui revient avec un petit col montant. Il est kaki, manche longue et il est assez ample. J'adore, ça va vraiment être un de mes pulls de cet hiver. On sent la qualité, je sais pas comment vous dire, mais vraiment c'est ce qui m'a frappé
avec ces marques, c'est que la qualité ça n'a pas photo en fait. Vous achetez ce pull chez Zara et vous achetez ce pull dans des marques comme ça qui font attention à la qualité de leur fabrication, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un fil qui dépasse, le coton il est épais, enfin on sent que c'est un vêtement qui va durer en fait. Donc voilà, vraiment je valide à 100% ce petit pull. Toujours de la même marque, je me suis pris une petite jupe. C'est une petite jupe donc ceinturée à la taille. Bon là j'ai fait le nœud à la va-vite. Elle est un peu camel orangée, très automnale, j'adore. Elle est longue dans le sens où à mon avis elle arrive en dessous des genoux. Elle a des petits boutons sur le devant. Vous pouvez mettre voilà un petit pull, j'en ai un là qui me vient en tête. Et ce petit pull là que je vais vous montrer juste après qui à mon avis irait parfaitement rentrer dedans, hyper canon avec des petites bottines. Pour l'automne c'est très joli, pareil, qualité vraiment rien à redire. C'est un effet un peu coton soyeux. Je sais pas s'il y a que du coton à l'intérieur, je vais vous dire. Donc c'est fait en 100% tencel et c'est fabriqué en Turquie. Voilà, franchement la qualité il n'y a rien à dire. C'est nickel. Ensuite je me suis pris un petit top chez la marque Qui Plus Est, 100% européenne puisque le lin vient d'Europe et que c'est made in Portugal. Donc c'est un petit top tout simple qui est en lin, qui est beige. Ça c'est vraiment les basiques à avoir. Si vous deviez commencer à investir dans des petites pièces comme ça un peu plus responsables, investissez dans des basiques que vous allez pouvoir garder des années, dans des matières voilà qui sont nobles et que vous pouvez porter je veux dire automne comme hiver, ça sous un petit pull ou dès qu'il fait un peu plus chaud, voilà simplement un petit t-shirt, jean, basket. C'est vraiment des intemporels. Déjà ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que les hauts sont déclinés en 3 longueurs. Donc vous avez une longueur courte, une longueur moyenne et une longueur plus longue. Donc si vous êtes grande, vraiment adapté, si vous êtes petite aussi. Donc ça c'est vraiment bien d'avoir pensé à toutes les morphologies. Ils ont 2 labels qui sont importants. Le premier c'est le Master of Linen. Ça garantit que le lin qui a été utilisé pour la confection a été cultivé, filé puis tricoté exclusivement en Europe. Donc là c'est au Portugal. Et la teinture des tissus correspond au label Oecotex. Donc pas de choses mauvaises pour la santé et l'environnement. Voilà, donc ces petits hauts sont très jolis et c'est très possible que je me prenne dans d'autres couleurs. Ensuite on va parler chaussures avec la marque Jules & Jen. Jules et Jen, voilà. Je ne sais pas comment ça se prononce, on va le prononcer à la française. Je me suis pris 2 paires de chaussures. Déjà cette petite paire de baskets pour l'automne va être hyper canon. C'est une couleur un peu bronze métallique comme ça. Ça change, je sais pas, j'avais envie de ce modèle là avec les petits scratchs. C'était vraiment très régressif, genre retour en enfance, j'aime beaucoup. Elles sont complètement faites à la main au Portugal. Je vais vous lire un petit peu encore une fois les engagements de cette marque là. C'est une marque qui a choisi de limiter les intermédiaires et de limiter les marges, enfin en tout cas d'avoir une marge raisonnable pour pouvoir sortir des chaussures de très bonne qualité. Encore une fois c'est fabriqué à la main au Portugal, ça se voit clairement que c'est de la qualité, hein. La semelle est bien épaisse, le cuir est beau, pourtant qui n'est pas hors de prix. Encore une fois bien sûr c'est un investissement mais on sent clairement que tout a été pensé voilà pour le rendre accessible au plus grand nombre. D'ailleurs je vous donnerai tous les liens des sites dont je vous parle et vous avez très souvent des détails sur la fabrication, sur le transport, sur tous les engagements en fait qui prennent. En tout cas celles-là elles sont vraiment canon. Et la deuxième paire que je me suis prise c'est une paire de petites bottines, voilà. Un classique, un intemporel, elles sont hyper canon. J'ai vraiment hâte de les porter pour cet été. Pareil, faites à la main au Portugal. Elles ont l'air d'excellente qualité, hein. Franchement rien à dire, je les ai essayées, elles sont très confortables. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé une marque de chaussures qui est jolie, tendance, qui fait des intemporels et qui fabrique en Europe. Voilà, ça fait plaisir. Ensuite je vais vous parler de la marque Thinking Mu, voilà. Donc c'est une marque espagnole qui a été créée en 2010 qui propose des vêtements durables et parfois décalés pour hommes et femmes. Depuis la création de la marque, les ateliers de fabrication indiens sont les mêmes. Ils ont créé un partenariat à long terme. Pas de travail des enfants, pas de travail forcé, pas de discrimination ou encore pas d'heures de travail excessives avec des salaires décents, des conditions de travail sûres et hygiéniques, important quand même, hein, on parle d'humain. La marque n'utilise que des cuirs à tannage végétal, les cintres et les étiquettes sont fabriquées à partir de matériaux recyclés. Ils utilisent de la fibre de banane, du chanvre, des fleurs séchées. Ils utilisent des matières recyclées quand les alternatives naturelles ne le suffisent pas. Ben voilà, la marque utilise du plastique recyclé. C'est une fibre qui est issue en fait des bouteilles de plastique transformées. Ils ne travaillent qu'avec du coton bio qui est cultivé sans produits chimiques. Ils ont le label Fairwear Foundation et le label GOTT. Voilà, donc en gros c'est pour leurs engagements, ils sont quand même high level. Moi j'ai pris 2 vêtements chez eux. Le premier c'est celui-ci qui est vert un peu bouteille avec une inscription en bleu avec marqué Mama Earth, mère-terre, enfin plutôt terre-mère du coup. Et j'adore, il est vraiment très casual, pas du tout hyper cintré ou quoi. Vous pouvez très bien le porter un peu loose dans un jean boyfriend avec une jolie ceinture, des petites baskets, enfin voilà, c'est le genre de t-shirt que j'aime bien avoir quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Le coton a l'air pareil de très bonne qualité, il est assez fin donc je pense que ça va être parfait pour la mi-saison et j'aime beaucoup la couleur, je trouve que ça change. Je vais vous dire honnêtement, j'avais très peur en fait en préparant cette vidéo de tomber que sur des marques avec des fringues genre qui ne me plaisaient pas ou qui étaient dans des styles pas du tout proches du mien, hyper bariolés, colorés, etc. Et en fait pas du tout, il y a beaucoup de marques qui prennent des engagements et
c'est juste que c'est pas celle dont on entend le plus parler, donc voilà, je suis contente de vous faire découvrir un peu ces marques là. Dans un style justement un peu plus bariolé entre guillemets, cette chemise que j'ai adorée de la nouvelle collection, ils ont une collection un peu sur les astres etc. Et c'est une chemise donc bleu nuit avec des petits motifs un peu beige et je l'aime trop, enfin je la trouve hyper originale. Elle est assez ample, pareil ça vous pouvez porter avec un jean, vous pouvez porter avec un legging serré un peu genre simili cuir ou quoi, ça peut être joli. Et ouais je l'aime beaucoup, la matière a l'air très douce, très agréable à porter et j'aime bien les motifs, donc je me suis laissée tenter par une pièce un peu plus originale. Ensuite je vais vous parler sac à main. Donc sac à main, j'ai trouvé cette marque là mais tellement canon. C'est une marque qui s'appelle Alixan qui fabrique uniquement des sacs vegan, donc sans cuir. Moi j'ai choisi le sac Raphaël, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Il est donc effet daim camel, c'est une forme seau et je n'en avais pas des comme ça seau camel et je me suis dit que voilà pour l'automne c'était hyper canon. J'ai vraiment hésité, j'étais partie sur 3 sacs, après je me suis dit on est aussi dans une consommation plus raisonnée hein, donc j'ai choisi un seul modèle et j'en suis ravie. Voilà, il a l'air vraiment canon, à voir s'il dure dans le temps. Je vais vous parler bien sûr évidemment des engagements de la marque, mais déjà le fait qu'ils arrivent à faire des sacs vegan aussi canons où on dirait du cuir, je suis bluffée. Ils veillent à l'équilibre écologique tout en redynamisant une filière en perte de vitesse dans l'est de l'Europe, puisque c'est au cœur d'une ville médiévale de Roumanie dont est originaire la famille maternelle de la créatrice qui s'appelle Alice. Toutes les matières premières qu'ils utilisent sont certifiées Ecotex, Cradle to Cradle ou labellisées par l'écolabel européen. Je ne sais pas exactement ce que sont ces labels mais ça parle un peu d'eux-mêmes. Et la collection d'Alixan est vegan et certifiée par PETA. Et j'ai découvert également qu'ils faisaient des bijoux, donc j'ai reçu ça dans cette petite pochette et j'ai pris un jonc que je trouvais absolument canon. Enfin il est magnifique. C'est un petit jonc comme ça doré que je trouve sublime avec des petits effets un peu martelés. Voilà, je l'aime beaucoup. Il est très fin, j'adore ce genre de bijoux voilà, que j'aime beaucoup porter. Il me reste 2 marques à vous présenter. La première c'est Atelier 1. Donc Atelier 1 vous aviez été beaucoup à m'en parler quand j'avais commencé à aborder un petit peu le sujet et j'ai complètement craqué sur 2 pièces. La première c'est une blouse un peu chemise, ouais une chemise qui est blanche comme ça avec des petites manches resserrées. Le col est assez sympa, ça fait un col un peu d'écolière, enfin je sais pas comment dire mais il y a un côté un peu vintage dans cette blouse qui est sympa. Les petits boutons sont accordés en fait avec le tissu qui est utilisé pour la blouse, elle est cintrée et derrière vous avez un petit effet resserré dans le dos, enfin elle est très jolie. Et alors la qualité du coton mais c'est incroyable, enfin rien qu'au toucher vous sentez l'épaisseur, la qualité, enfin je sais pas comment vous dire, faut le toucher pour le croire. On sent que c'est pas la blouse qui va vous lâcher au premier lavage hein. C'est 100% en tencel et teinture au Ecotex, confection éco-friendly au Portugal, je suis faite pour toi. Et enfin la deuxième pièce c'est une petite jupe, elle existe en 3 couleurs je crois et moi je l'ai prise en bordeaux. Alors c'est plus un rouge qu'un bordeaux hein, à mon sens, mais je la trouve hyper jolie. Elle est pas trop courte, elle arrive quand même au-dessus des genoux, mais alors ça porté avec des petits collants, des petites bottines, la petite blouse, ça fait vraiment le petit look un peu prépi, se donner un petit coup de jeune, n'est-ce pas? J'aime beaucoup la matière, je pense qu'avec un petit coup de repassage ça tombe très bien. Elle est fermée par une petite fermeture au dos. Elle est 100% en coton biologique. Voilà, toujours faite au Portugal. C'est un petit peu la patte de la marque qui fait très attention voilà, à la fabrication de leurs produits. Et enfin, une marque que vous attendiez peut-être pas dans ce haul, mais la marque Cézanne. Cézanne s'engage de plus en plus dans la mode responsable, etc. Ils ont notamment fait toute une collection engagée. Et moi j'ai chopé ces articles-là dans cette collection, donc je voulais vous les présenter. Je vais vous dire un petit peu quels sont leurs engagements pour les années à venir. Donc ils ont une catégorie Cézanne engagée où ils s'expliquent en fait. Donc ce que nous avons déjà fait, ils ont un modèle de production responsable, sans intermédiaire, pas de surproduction, pas de solde, pas d'invendu, pas de destruction, des archives 2 fois par an, une boutique solidaire, des collections composées en partie de tissus endormis pour ne rien gâcher. Le tannage végétal, donc ils étaient à 33% en 2018, ils ont un objectif de 75% en 2019. Tous les souliers sont fabriqués en Europe, donc Italie, Espagne, Portugal. Il y a une équipe en interne qui est dédiée aux questions environnementales. 40% des matières qu'ils utilisent sont éco-responsables et c'est 4 fois plus que l'année dernière, donc ils sont vraiment en très forte progression. Les packagings sont faits à partir de cartons issus de forêts gérés durablement et ou recyclés. Et les engagements pour les 12 prochains mois, ils veulent une nouvelle catégorie de produits 100% éco-responsables. 80% de la prochaine collection de sweats et de t-shirts sera en coton 100% bio. Ils veulent une nouvelle ligne de jeans éco-responsables. Donc plein d'autres engagements, j'ai pas tout lu, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, mais tout ça pour dire que c'est une marque qui essaye au fur et à mesure de s'engager et encore une fois j'aime cette démarche là. Donc du coup j'ai chopé quelques pièces chez eux parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et voilà, j'adore cette marque, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est mon addiction. La première pièce que j'ai chopée, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est un petit haut qui est hyper original, j'adore, qui est très collé à la peau, donc c'est parfait pour mettre avec des petites jupes. Autant la petite jupe rouge que celle que je vous ai montré camel, je trouve que
ça ira très bien, ça va très bien avec un jean également. En bas vous avez un bord festonné, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est une maille qui est hyper douce, les couleurs sont canon et voilà, moi j'aime beaucoup ce petit haut un peu vintage. J'ai pris également une autre jupe, je suis très jupe cet automne, je ne sais pas pourquoi mais voilà j'ai envie. Donc c'est une jupe pied de poule grise et taupe, j'aime beaucoup la couleur. Les petits boutons qui sont marrons comme ça au milieu, elle n'est pas trop courte, elle arrive vraiment au-dessus des genoux. Donc ça c'est pas mal parce que Cézanne, moi j'ai pas mal de robes que j'ai dû renvoyer parce que trop courte, vu que je fais 1m76, c'est un peu compliqué parfois de trouver des choses qui ont une longueur acceptable à mon sens. Il y a deux petites poches sur les côtés et voilà, elle est très jolie, un style un peu classique mais moi j'aime beaucoup. Et enfin j'ai pris deux blouses, donc modèle identique mais couleurs différentes. Ce sont des blouses à manches longues, resserrées un petit peu ici en dessous de la poitrine avec un petit volant. Elles sont canon, c'est vraiment les blouses que vous pouvez porter avec tout. J'adore avoir des pièces comme ça dans mon dressing parce que typiquement le matin tu n'as pas le temps, tu mets un jean, une petite blouse, une paire de bottines et tu es habillée pour l'automne-hiver. Elles sont resserrées au niveau des poignets et voilà, il y a un petit décolleté en pointe, enfin vraiment c'est tout ce que j'aime. Elles sont parfaites. Et donc j'ai pris la même en camel qui est tout aussi jolie. Voilà, là vous verrez mieux les détails que sur le noir. Elles sont faites en polyester, la doublure est en viscose mais il y a marqué que 59% de cette matière sont recyclés, sont faits à partir de polyester recyclé. Avant de vous quitter, si vous êtes là c'est que vous avez vraiment suivi toute la vidéo, que vous êtes des vrais, voilà. Je voulais vous dire que je vous mets un lien juste en dessous dans la barre d'infos, vous pouvez aller vous inscrire, c'est un Google Form, ça vous permet de participer automatiquement à un grand tirage au sort que je vais faire très bientôt pour me débarrasser de plein de produits que je reçois au bureau, dans cette démarche aussi de ne pas laisser dormir les produits voilà, dans le bureau et que ça serve à d'autres. Vous avez juste à rentrer voilà, les petites questions qui vous sont posées et ensuite au hasard on fera partir des colis. Voilà pour la petite info, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, ciao ciao.